aiguillage, aujourd'hui je voudrais vous proposer de faire étape au Val d'Aon où s'est déroulé le deuxième salon Odoo Miniature. Odoo Miniature, un salon de modélisme à dominante ferroviaire, mais pas seulement. Pour preuve, la présence cette année de clubs d'aéromodélisme comme Acrofly ou Mini Ballon Passion, du club de modélisme naval Clipper Club de Saint-Vite, ou encore d'un exposant, M. Bernard Loisier, venu de la Bourgogne voisine présenter ses constructions réalisées en mécano, avec bien sûr un clin d'œil au ferroviaire. Car le salon Odoo Miniature est organisé par l'association l'Autorail X 2800 du Haut-Doubs pour aider au financement de la remise en état de cet autorail, l'X 2816, et lui permettre de rouler de nouveau sur les rails de la région. Depuis l'an dernier et le premier salon, les membres de l'association n'ont d'ailleurs pas chômé. Nous avons fait refabriquer les 4 réservoirs d'air, donc les 2 réservoirs principaux et les 2 réservoirs auxiliaires, à Montluçon, à la société Le Réservoir, où la SNCF fabriquait justement les siens. On a pu faire réviser des pièces essentielles au niveau de la sécurité, qui sont les 2 distributeurs qu'il y a sur chaque bogie de l'autorail. Donc ça, on les a envoyés dans un atelier spécialisé, il n'y en a plus qu'un en France, c'est Rennes. En même temps, on a fait, dans ce même atelier, réviser les robinets de frein qui se trouvent sur le poste de conduite, les 2 postes de conduite, ainsi qu'une soupape de sécurité qui se trouve dans le compartiment moteur. Ensuite, on a fait réviser aussi le flamand à Épernay. On a fait aussi la vidange de l'autorail. On a découvert une petite mauvaise surprise, on a de l'eau qui est rentrée dans le moteur. Et lors de la vidange, avant d'arriver à la première goutte d'huile, on a enlevé 30 litres d'eau. Donc par sécurité, on déculasse tout. Chaque culasse pesant 50 kg, il y a du boulot. Et le moteur de l'autorail étant un V12, il y a 12 culasses de 50 kg à démonter et remonter. Prochaine étape en 2014, l'autorail devrait passer l'équivalent du contrôle technique pour les voitures, avant de pouvoir reprendre du service, si tout va bien, peut-être dès la fin de l'année 2014. En attendant, retour dans les salles de l'exposition 2013, où quelques-uns des réseaux exposés sont bien connus des aiguillonautes, comme par exemple celui du club de modélisme ferroviaire d'Albens, reproduisant en HO une bonne partie de la ligne longeant les rives du lac du Bourget en Savoie. Un réseau de 20 mètres de long qui était déjà présent lors de la première édition du salon Odoo Miniature en 2012 et qui en était même la tête d'affiche. Les visiteurs avaient particulièrement apprécié cette maquette et le club savoyard a été de nouveau invité à participer à l'édition 2013. La tête d'affiche de Odoo Miniature saison 2, c'était ce réseau que les aiguillonautes connaissent également bien, puisque je vous l'avais présenté en début d'année. Le viaduc de Bolozon par le club BB 1601 de Bourg-en-Bresse, dont la pièce maîtresse est bien évidemment le fameux viaduc rencontré sur la ligne dite des Carpates. Val d'Aon oblige, le club n'a pas manqué de faire circuler sur son réseau de belles compositions d'X 2800. À côté de leur grand réseau, les membres de l'association BB 1601, qui pratiquent à peu près toutes les échelles, proposaient une petite exposition de trains de jardin à l'échelle G. Pile en face des clubs d'aéromodélisme, le réseau de Pierre Belquéry du Rail Modélisme Chalonnais. Un réseau dont les décors s'inspirent de portions de la vallée de la Donzère au sud de Lyon et qui a reçu les honneurs de Rail Expo en 2010 en remportant le premier prix.
Encore un réseau que vous avez déjà eu l'occasion de découvrir plus longuement dans un précédent numéro d'Aiguillage. À propos de ces réseaux déjà vus dans Aiguillage, je vous mets en dessous de la vidéo des liens qui vous permettront de les voir ou de les découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Et rassurez-vous, il y avait aussi à Val d'Aon cette année des réseaux inédits dans Aiguillage que je vous présenterai plus longuement. Mais restons encore un instant en terrain de connaissance. Le rail modélisme chalonnais RMC 71 était venu au deuxième salon Audou Miniature avec pas moins de 4 réseaux. Vous connaissez peut-être déjà la gare de Chalon-sur-Saône que ce club a représentée. Alors laissez-moi vous faire découvrir l'une de ces nouveautés. La vitesse des trains à l'échelle est désormais mesurée lors de leur passage en gare. Et puis l'une des attractions sur ce réseau, le dimanche matin, était la présence de cette locomotive, une 231G digitalisée, sonorisée et fumigénée, que les membres du club apprenaient à apprivoiser. Avec un peu de patience, un peu de doigté et pas mal de pratique, ils finirent par arriver à leur fin, obtenir une fumée des plus réalistes. Une fois ce test réussi, la 231G pouvait regagner les coulisses du réseau. Dans la grande salle, le club ferroviaire de Franche-Comté présentait une partie du réseau dit de la Bosse, la gare de Ménay-Arbois, sur lequel on pouvait voir circuler une machine pas tout à fait comme les autres. C'était même carrément une grande première dont le salon Audou Miniature a eu la primeur. Il y a un événement ce week-end, la société Rail Europe Express nous a confié son prototype de BB 67000. Pour la première fois, ce prototype est en état de rouler afin de faire des essais. Et vous avez pu le voir il y a quelques instants, à la tête du train de réception SNCF, composé de fourgons DD4S, qui habituellement fait le parcours sur Dijon, Pontarlier ou Frasnes. Un modèle qui sortira dans le commerce en juin 2014. Et puisque nous sommes en compagnie de Guy Labbé, je vous propose d'évoquer l'actualité du club ferroviaire de Franche-Comté qui passe par l'engagement de ses membres dans une nouvelle aventure. Nous avons commencé à travailler sur notre nouveau réseau qui va représenter la ligne de la Maurienne, la gare de Lapras, un peu avant Modane. Dans les années 60, ligne entièrement équipée de 3e rail, c'était l'originalité, le petit défi qu'on s'était fixé au niveau du club. Et voici un premier réseau inédit dans Aiguillage, la gare d'Ottrott à l'échelle 0. Jean-Michel Marx, qui est l'auteur de cette quinzaine de modules représentant cette gare alsacienne, fabrique tout par lui-même, y compris le matériel roulant en laiton. La gare d'Ottrott était située sur une ligne construite au début du XXe siècle, principalement pour desservir les carrières de Saint-Nabord. Elle fut fermée à tout trafic en 1954. La gare d'Ottrott était également le terminus d'une ligne de tramway vers Strasbourg. De 1969 à 1987, un train touristique y a circulé avant de disparaître à son tour. Cette petite locomotive est la toute dernière création de Jean-Michel Marx. Au Val d'Aon, elle effectuait ses tout premiers tours de roue, étant sortie de l'atelier de son constructeur dans les jours précédant l'exposition. Audou Miniature laisse toujours une place aux associations qui souhaitent se faire connaître. Cette année, les invités étaient les promoteurs d'un futur train touristique. L'association Autorail Lorraine Champagne-Ardenne. Nous avons le projet de circuler sur la ligne Langres-Dilly
donc qui est longue de 17 km et la mise, donc cette ligne, les caractéristiques par la traversée au bord du lac de Charmes. Cette ligne n'est plus exploitée par la SNCF, donc elle a été fermée à tout trafic en 2005. On espère à peu près compter sur 5 ans. Sur 5 ans de déjà récupérer l'autorail et le remettre en état. Si nous avons une ligne touristique, la remettre en état la ligne touristique, parce que ça fait quand même depuis 2005 qu'elle n'a pas vu de circulation touristique, et ainsi que remettre, aménager le site. Les membres de l'association comptent récupérer dans les mois prochains auprès de la SNCF une caravelle, un projet dont Aiguillage vous rendra compte de l'avancée dans les mois et les années à venir. Le prochain numéro d'Aiguillage sera diffusé juste avant Noël et à cette occasion je voudrais vous proposer un numéro un peu spécial réalisé à Lyon à l'occasion de la Fête des Lumières où nous nous rendrons en train bien sûr grâce à l'association de préservation du matériel ferroviaire Savoyard et à la CC 6558 qu'elle conserve. Chaque semaine dans Aiguillage, je vous propose un reportage sur la thématique du modélisme ou du patrimoine ferroviaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes. Et si vous avez un compte Facebook, aimez, faites aimer et partagez la page d'Aiguillage.